Attends 30 secondes. Ah, on sait bien qu'il y aurait de... Bon anniversaire. Ah, tiens, franchement, t'y attendais pas. Ah bah non, non. Ah, on a réussi notre coup, ouais. C'était ça le truc. Comment ça s'appelle? Par rapport à la rue du j'avais un mari. On croyait que t'avais que des amants. En ce moment, Il faut avoir la santé. Ouais, il faut bien. Alors, ça, c'est... c'est qui là-bas? Ah oui, mais regarde. Ça passe, oui, c'est bon. Il suffit de faire attention, c'est tout. Hein. Vous ferez attention de temps en temps. Là, Ouais, hein. surtout le pied là. Surtout le papier. Hein. Il n'y a pas de problème. Bon, un petit discours comme il se doit. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'erreurs de date. Voilà. Ouais, je vais faire un truc simple. Voilà. Normalement, quand je ne savais pas, je l'ai dit. Hey, t'as pas ton gueulophone? Ah bon? Parce qu'on est tous un peu plus anciens et on a du mal à entendre. Allez, on y va. En ce dimanche 8 mars 2015, nous sommes réunis dans cette maison de quartier pour fêter les 20 ans du comité d'âge de Conflans. En 1995, les militants politiques, syndicalistes et simples citoyens décidaient de monter une association loi 1901 d'aide aux mal logés orientée vers la lutte non violente pour le droit au logement. Le premier comité d'âge, celui de Paris, venait d'être créé quelques années auparavant, en 1990. Et nous étions déjà de plein pied dans ce que les médias nomment toujours la crise du logement. Les nouveaux moyens d'action reposaient sur des décisions collectives impliquant les familles de mal logées elles-mêmes. Grande manifestation annuelle à l'issue de la trêve hivernale, occupation de mairies ou de préfectures, auto-réquisition de logements vacants, mais aussi suivi individuel dans les démarches administratives et juridiques. Ces combats se sont poursuivis dans les tribunaux pour faire imposer l'accès au logement ou le maintien dans les lieux et empêcher les expulsions injustes, car presque toujours sans relogement. Tout cela a montré son efficacité et ses limites, mais perdure toujours. Alors, sans même vouloir refaire une chronologie exhaustive de l'histoire des Dames de Conflans, rappelons que nous avons mis en œuvre plusieurs autoréquisitions de logements vacants dans les premières années de l'association, notamment à Andrézy et Conflans, pour dénoncer d'une part la politique locale du logement, c'était la loi SRU, et d'autres choses, et les pratiques des bailleurs,
ainsi que les expulsions sans relogement. De même, plusieurs manifestations, occupations de mairie et conférences de presse, souvent à Conflans, ont permis de mettre en débat les insuffisances des politiques du logement, aussi, ont permis de mettre en débat les insuffisances des politiques du logement et faire avancer certains dossiers individuels ou collectifs. Les rendez-vous réguliers en sous-préfecture, pour éviter autant que faire se peut ont plutôt bien fonctionné, mais les durcissements dans les mesures prises contre les plus fragiles a érodé l'efficacité de ces démarches. C'est beau, il a un vocabulaire. Les deux plus grands mouvements auxquels le DAL de Conflans a participé furent d'une part la lutte autour de la cinquantaine de familles d'origine malienne sur le site de Chanteloup-les-Vignes en vue d'obtenir des logements adaptés en 2002-2003. Ce combat fut mené sans relâche jusqu'à son terme, la victoire. Presque. La quasi-victoire. D'autre part, notre participation au collectif de défense du quartier de la Coudray en 2007 fut un autre grand moment, puisque la grande mobilisation, s'étalant sur plusieurs mois, a permis d'éviter la destruction programmée d'environ 500 logements HLM. Le DAL s'est également intéressé à la problématique des personnes occupant des logements indignes, comme dans les beaux quartiers de Maison Lafitte ou Noisy-le-Roi, sans toutefois avoir pu les éradiquer. Même s'il est exagéré de dire que le DAL a fait parler la poudre, du moins nous considérons que les mal logés dans l'action ont constitué un bon poil à gratter dans le dos des autorités, préfets mesquins et bailleurs malins. Nul doute qu'après chaque manifestation, occupation ou réquisition, ils devaient attendre fébrilement le coup d'après. C'est bien par cette volonté de mobiliser sur un thème réputé peu attrayant médiatiquement que le DAL a acquis sa notoriété et a permis de tenir tête au pouvoir public et autres décideurs lorsque des familles étaient injustement menacées d'expulsion et que des quartiers étaient voués à la démolition. L'avocat d'une famille que nous avions installée dans un logement HLM vacant à Conflans-Fanoise au début des années 2000, une fameuse réquisition, et pour le coup une réquisition fameuse, disait que nous étions des sortes de Robin des Bois. C'était bien vu puisqu'il s'agissait une nouvelle fois, par le biais d'une action illégale, c'est-à-dire l'auto-réquisition, mais totalement légitime, un logement HLM vacant depuis des mois, de permettre à cette famille de ne pas dormir dans un hôtel pouilleux et hors de prix durant des mois, en attendant son logement définitif. Fort heureusement, la justice nous a permis dans ce cas, comme dans d'autres, de donner raison à notre action et permettre, tant bien que peu, l'application du droit fondamental de disposer d'un logement décent. Mais la vraie légitimité du DAL est toujours venue des familles de mal logés et leur propre participation à la défense de leurs droits, en un mot leur combat. Il faut leur rendre hommage car ils trouvaient de graves difficultés de logement, souvent accompagnés de problèmes de perte de travail, de manque de ressources, voire de problèmes de santé, n'est pas chose évidente et il est facile de sombrer et de baisser les bras devant l'adversité. Aussi, d'innombrables personnes et familles dans la difficulté sont donc venues à la rencontre du DAL, essentiellement par le biais des permanences à la maison de quartier du Vieux-Conflans pendant ces 20 ans, certaines pour de simples conseils, d'autres attendant une aide et un réel soutien. Et si notre comité éprouve des difficultés à fonctionner, il n'y a aucune tristesse à avoir, car les valeurs du DAL et les causes à défendre, qui sont à l'origine de sa création, ne sont pas prêtes de s'éteindre. Il en va du droit au logement comme des droits des travailleurs et de tous les droits sociaux. Rien n'est définitivement acquis et les citoyens, travailleurs, consommateurs devront en tout temps s'organiser pour faire entendre leur voix et conserver ce qui leur paraît juste et même obtenir de nouvelles conquêtes sociales. Mais le 8 mars 2015, c'est également la journée internationale des droits des femmes. Et force est de constater que dans les luttes collectives pour le droit au logement, elles ont bien souvent été aux avant-postes. Et pourtant, certaines d'entre elles cumulaient les difficultés, comme ces femmes seules avec enfants, sans travail ou à temps partiel, etc. Nous leur rendons hommage, ainsi qu'à toutes les femmes dans leur ensemble, bien entendu. Et si en ce jour, nous célébrons les 20 ans du comité DAL de Conflans, il aurait été impardonnable d'oublier les 4 fois 20 ans de notre militante choc, Marie-Thérèse, toujours vaillante, et qui porte à bout de bras l'association, en assurant quasiment toutes les permanences, et en étant notre plume affûtée.
En témoigne la montagne de courriers et missives du DAL envoyés aux autorités compétentes durant toutes ces années. Chapeau. Nous te souhaitons, comme il se doit, un joyeux anniversaire avec un tout petit décalage de pas grand-chose. C'était le 4 février en fait. Pas d'erreur? C'est bon. Départ du DAL. Ah ben oui aussi, mais on a rendu hommage aux familles aussi. Et puis aux familles. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, on a une petite surprise, Marie. Oui. Une petite surprise pour toi. Il faut que tu ouvres bien tes oreilles. Mais par contre, sois indulgente, on n'est pas des professionnels. Qui n'a pas? Venez. On fait là, tous? Oui, mais c'est pas... Je vais pourquoi? À l'occasion, mais dans l'action, puisse-t-il un soir jusqu'à très tard se retrouver 80 ans toujours devant la zizanie dans la mairie. Ça impressionne et ça détonne, c'est pas du vent, très fait mesquin d'ailleurs malin. Faut pas se leurrer, ils vont dormir. Mais Marie t'es pas déboulée. Avec ses dossiers, laissez parler les mal logés. À l'occasion réquisition, puisse-t-il un soir face au trottoir se retrouver. Et tu fais bien les permanences pour les familles dans l'errance. Faut apporter tous les papiers pour le dossier. Et tu joues bien la comédie. Au téléphone t'en fais des tonnes. Et tes courriers ils sont zélés. Tu nous étonnes. Laissez parler Marie-Thérèse. À l'occasion des grandes actions, puisse-t-il un soir jusqu'à très tard te retrouver. Laissez parler Marie-Thérèse. À l'occasion des grandes actions, puisse-t-il un soir jusqu'à très tard te retrouver. Tu sais qu'on en a bavé pour faire ça. Ah ouais. Ça fait un an qu'on a passé des soirées. Ils ont été obligés de rigoler pour changer le cœur des Dominique, quand ça venait, elle était comme ça. C'était pas commode, hein. Ah ouais, c'était pas commode, hein. Non, toi, c'était pas commode de t'arracher tes dossiers et de te dire de rester chez toi. Ah bah non, mais de toute façon, là, je j'ai du mal à conduire, au risque des gonflamets quand même. On est devant la mairie. Comme je vais enfoncer une pharmacie à 11 ans. Pendant qu'une pharmacie, ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Oh bah oui, quand même. Mais on a des dossiers qu'on j'étais un peu. Donc il y a une surprise, Marie-Thérèse. Une surprise.
va chanter. Encore, ouais. Et là, c'est pas nous, hein. C'est ceux de samedi soir. Oui. Non, parce qu'elle a dit du lundi soir. C'est pas ceux qui chantent avant qu'ils viennent. Ah non, 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 c'est pas... La première chanson, c'est Rouge-Gorge, c'est une ode doctorale. C'est une chanson de Renaud. Sur le logement. Sur le logement. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Sur la démolition du logement. Quartier populaire, bistrots et bouillants, et marchés couverts, rue des enfants rois. Rouge-Gorge droit, son surnom bizarre,
pleurer. Bon alors, en cette fête des femmes, de l'égalité des droits, on va chanter la faute à Ève. On va chanter la faute à Ève d'Anne Sylvestre. La faute à Ève de Anne Sylvestre. Vous connaissez ça? Oh, Anne Sylvestre. Ah oui, je connais qu'elle. Toute notre vie, ça. C'était. Non. Et tu la connais? Non, pas du tout. Elle est de mon âge ou elle doit être morte? Bah, Non, Elle était plus à ton flanc. Dans le cadre des fêtes machin, pas municipales, mais enfin à couleur quand même. Et je me souviens, elle trouvait que l'organisation était pas bonne. Je sais pas pourquoi. c'est pas son genre. Hein. Non, pas si elle n'a pas été mariée. Tiens, Et voilà. non, c'est pas. si, c'est pas Alors, on chante. Non, mais tout à fait. c'est pas faux. C'est non, on chante. on y va. Quand elle a goûté la pomme, même que ce n'était pas bon. Il n'y avait rien d'autre alors ensemble. Elle a eu raison et bien non. Ça longtemps à manger l'homme. C'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme jusqu'au trognon et mis de fer. Oui, mais c'est la faute à Ève. Il n'a rien fait lui alors. Il n'en a pas dit pas. Viens la se mettre sous la dent. C'était pas terrible, elle ne pas assaisonner. C'est bien écrit dans la Bible, alors il est mal. Après sa conclusion en colère, leur dit avec des hurlements. Prends une pomme à l'inventaire. Qui l'a volée? C'est toi, Adam? Elle s'avance avant parole et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle n'était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait bien sur le dos. Elle a dit attends je cueille, des fleurs c'était mon petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire que leur a dit. Faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Elle alors a dit. Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. Il poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, et puis s'est posé sous pierre, faisait rien de la journée. Pour les enfants ça se complique, au premier fils il est content, puis dans le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Adam fait la gueule, il s'aperçoit de sa nana, va se retrouver toute seule, avec 3 bons hommes à la fin. Là c'est bien la faute à Ève, elle n'avait que des garçons, et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa, pour tâcher de la chair blanche, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis figure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on
ça passe, par chez nous ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, et le diable il ne l'est pas. Ah! Mais c'était les Si vous en avez pas marre, on en fait quelques-unes. Oui, mon mari est parti à Montbazin, donc là, vous la connaissez pas. Elle est magnifique. J'ai le CD dans la voiture, je ne laissais pas les chansons. Non, mais Elle est chantée que des chansons pour moi. Elle finit dans les temps en plus. Ouais, non, c'est pas beau. Vous pouvez la chanter avec nous, celle-là. Vous la chantez? Non, elle est pas. Il y a une guerre maintenant, vous savez bien. La mattina mi sono alzato, la mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato il vaso, un partigiano. Alors, c'est... C'est un chant. C'est un chant qui a été écrit par un poète catalan, un chanteur catalan anarchiste, à propos de... Oui. Enfin, c'est à propos du Chili. Hein, c'est à propos de la résurgence du fascisme en Chili au moment de Pinochet. Donc ça parle de ça. Ça parle du retour des Gilles Brune. Voilà, il faut s'y habituer. Hein. Hein? Non,
C'est à l'œil. Amis sous la cendre, le feu a tout brûlé. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Voilà que d'autres bras tendus s'en vont strier nos ombres claires. Voilà que nos jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter les pendus au couchant du haut après-guerre, et vous saluerez les drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis sous la cendre, le feu a tout brûlé. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sur les discours. Si vos lèvres sont entrouvertes, un ordre viendra les soulever. Des carnages sur les aveugles et sur les sourds. Si vous me défendre, à moi les étrangers. La vie est bonne à prendre, et belle à partager. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie, et un cynisme marinois couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie, les bruits de mode de l'histoire n'éveillent pas nos souvenirs. Ah oui, sous la cendre, le feu a tout brûlé. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Je crie pour me défendre, à moi les étrangers. La vie est bonne à prendre et belle à partager. Amis sous la cendre, le feu a tout brûlé. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Alors celle-là, on va la chanter parce que nous aussi on a des textes et vous la connaissez normalement. Vous pouvez venir avec nous d'ailleurs. C'est une petite fille. C'est sur l'Air des Marais. C'est le chant des Marais.
Alors comme c'est... Bon alors on va vous chanter la musique. Parce que c'est l'anniversaire, on va C'est pendant une 4 chanson. ans, comme 4 ans, on a l'anniversaire de la guerre de 14. Oui, c'est à cause de l'anniversaire de la guerre de 14-18. Donc la Butte Rouge, c'est l'histoire d'un massacre, un des massacres de la guerre de 14-18. Il y en a eu tellement. La butte rouge, c'est la guerre de 70 avec la commune. C'est quoi la butte rouge? Dis donc, Jean, Qu'est-ce que t'en fais? c'est la butte rouge, c'est la guerre de 70 et la commune. Hein. Non, c'est la guerre de 14. Non, c'est pas la butte rouge de la commune, c'est la butte rouge de C'est pas la même alors. Ah, la butte rouge, alors. Le maire, c'est celui de 70. Hein, ouais, c'est ça, ouais. T'inquiète pas, on a des historiens. Sur ce but-là, il n'y avait pas de gigoulette, pas de maroufie de beau muscadin. C'était loin du moulin de la galette et le palanque et le roi des patins. Ce qu'elle en a vu au sang cette terre, sans ouvriers, sans de paysans, car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue les innocents. La butte rouge, c'est son nom, la pleine suite d'un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes qui poussent du raisin, qui boira ce vin-là, boira sans.
Bah, moi, tu vas aller dans les églises, chanter ça dans sa mère. Et je suis sûre que si. Hein? Oui, hein? Non. Regardez la documentation, c'est 14. Ah, moi je suis Je sais que tout le monde croit que c'est. Ah non, mais moi, je l'ai chanté, j'avais 20 ans et c'était. Et tu pensais que c'était. Ah, c'est pas que je pensais, c'est qu'on m'a dit. Et qu'on me l'a expliqué. Regardez sur Internet. Regardez sur Internet. Oui, il n'y avait pas Internet. Quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas Internet. Ah oui, comment mais je l'ai pris longtemps, mais non. C'est la guerre de 14-18. Parce que c'est une chanson qui est très parisienne. Oui. Et la guerre de 14-18 n'a pas touché directement la bagarre Paris. Hein, ça s'est arrêté à la Marne. Et donc, c'est la commune, quand les Versaillais ont attaqué, notamment par les... C'est Monterville dans un premier temps. Non, mais il n'y a personne qui est de mon âge. Il n'y a personne qui est trop âge. On s'en approche, Pendant que toi, tu es en 41. 41. Quand même. Alors parfois une année, on a écrit alors qu'il y avait Chirac, et alors elle nous a donné l'Espagne, on a Chirac et elle est